Alléluia. Amen. Mais qui on appelle maintenant voleur? C'est lorsque ça passe de prendre pour autrui simple pour devenir un voleur. C'est l'excès. Tout ce qui est en excès nuira toujours aux personnes. Il y a des hommes et des femmes parfois. On dit souvent, lorsque une personne se retrouve peut-être en train de mourir ou en train de se faire violer quelque part ou autre, c'est certainement sa vie n'était pas très bonne. Faites des choses avec crainte de Dieu et avec modération. Lorsque la modération n'est pas en toi, si tu fais les choses par excès, ça te nuira. Il y a des gens qui boivent le vin. Alléluia. Peut-être toi aussi tu en bois. Peut-être moi aussi j'en buvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a quelqu'un qui arrive, il prend son vin rouge, il arrive à la maison, il fait son grand repas, il mange et il prend un peu de vin, il boit pour soigner son ulcère, pour m'accommoder à la parole de Dieu. Car Paul avait dit à Timothée, de temps en temps, prends un peu de vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne viendra te faire des problèmes. Tu es chez toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais lorsque tu prends maintenant dans un bistrot, tu finis maintenant un casier, et je sais que tu rentres chez toi, tu commences à tomber, on va te prendre à la brouette, on t'amène à la maison. Ça là, c'est se faire ridiculiser. Tu perds l'autorité. Amen. Tu perds un certain nombre de choses. Car n'oubliez pas, vin appelle excitation. Le plus souvent, les hommes qui ont beaucoup de femmes ou les femmes qui ont beaucoup de copains, ce sont les gens qui prennent du vin. Parce qu'après avoir pris du vin, ça t'excite. Il faudrait que tu puisses abreuver le corps. Le corps est attristé, le corps est excité. Il faudrait que tu l'abreuves parce que quand le corps est excité, il ne boit pas de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? On sait que la bouche boit de l'eau. Le nez respire l'air. Mais chacun a sa nourriture. La nourriture de chacun, on connaît. Alors s'il a maintenant faim, je disais à quelqu'un, vaut mieux un homme excité, il y a les limites, qu'une femme excitée. Et tu ne m'as pas bien compris. Lorsqu'une femme excitée a le droit, a envie et peut le faire quand il veut. Mais un homme excité doit d'abord trouver quelqu'un qui accepte. Je ne sais pas si Amen. Vérité. Une femme excitée trouve son bonheur. Il prend son taxi, il part, il sait là où il va se servir. S'il ne trouve pas là-bas, il se manifeste, on lui drague et il part. Mais un homme excité a des limites. Il faut qu'il négocie. Il faut qu'il... je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est l'homme qui négocie. Donc c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'une femme boit du vin, il excite le corps. Et quand le corps est excité, eh bien, il faut lui donner la nourriture. Et c'est ça quand elle veut. Personne ne peut la défendre. Toi-même, tu sais que quand tu en as envie, tu le fais. Mais lorsque l'homme en a envie, il y a des barrières qu'il doit respecter. Et s'il force, on lui met en prison. Qui l'a violé? Avez-vous déjà vu un homme qui est venu se plaindre que la femme l'a violé? Non. Mais qui viole les femmes? Ce sont les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont excités. Et quand ils sont excités, étant donné que dans la vie de l'homme, il y a une barrière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et s'ils franchissent cette barrière, eh bien la société lui condamne. Mais les femmes qui ont franchi cette barrière, qui en a condamné? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux enseigner quelqu'un ce matin? C'est pour cela qu'il y a des limites. Une femme qui se respecte doit donner des limites. Ça, je ne peux pas le faire parce que ça va m'amener ici.
Et toutes les personnes qui font que ça, je ne peux pas le faire que ça m'amène, ça risque de m'amener ici. Ce sont les gens qui ont la crainte de Dieu. Amen. Les gens qui craignent Dieu. Vous n'avez jamais voulu comprendre quand on dit que quand femme veut, Dieu veut. En réalité, ce n'est pas Dieu qui veut. C'est corps veut. C'est pas Dieu. On a introduit Dieu là-dedans pour rien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'enseigne quelqu'un ici. Amen. Et avec moi, j'ai introduit la crainte de Dieu. Dans tout ce que je fais. Je dois avoir des limites. À ne pas franchir. Amen. Nous devons mettre des barrières. Nous devons savoir que là, non. Même un homme, j'ai vu les hommes qui sont mariés, mais qui ont parfois des foyers. Mais ces hommes-là, ils mettent des barrières. Ah non. Tu ne peux pas franchir là-bas. Ah non. Parce qu'il sait que si tu franchis, il se tourne du côté de sa femme. Et les deux te combattent. Les deux te combattent. Tu vas même oublier l'homme qui était avec toi. Parce qu'il n'acceptera jamais que tu gaspilles son foyer. Amen. Lui et sa femme, ils vont te combattre. Tu auras compté sur l'homme, tu vas te retrouver l'homme se mettre derrière sa femme. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu seras très vite déshonoré. Mettons les limites sur tout ce que nous faisons. Amen. Mettons les limites sur tout ce que nous faisons. Ne franchissons pas les limites. Et lorsque tu ne franchis pas les limites, on appelle ça la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mon amen me dérange. Amen. Alors, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Et sa gloire depuis le soleil de l'Orient. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Et Dieu te dit, quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que quelqu'un croit à Dieu ici? Amen. Amen ne me montre pas que tu crois à Dieu. Il n'y a aucun foyer bâti dans le Seigneur que quelqu'un renverse. Si ce n'est que eux-mêmes qui renversent. À 99%, nous sommes responsables de nos échecs. Je ne peux pas considérer quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a mis son esprit en le Seigneur, et il parle le même langage, qu'un mariage ne peut pas marcher. C'est impossible. Pourquoi? Ça veut dire que si les deux prient, ça veut dire qu'il y a parmi les deux, il y a un qui n'a pas la crainte de Dieu, qui devient plus rusé, plus malin que l'autre. Parce que la parole de Dieu est la boussole de notre existence qui nous amène dans des pâturages. Lorsqu'on s'éloigne de cette parole, on devient aigri. Mais lorsqu'on est dans la parole, parfois même lorsque tu te mets en colère, la Bible te restaure. Il te dit que, alléluia, la Bible te dit, ah, Alphonse, il est interdit dans la Bible de dormir avec la colère. Que le soleil ne se couche pas sur ton cœur ayant la colère. Amen. Donc celui qui a la peur de Dieu, la crainte de Dieu, lorsque le soleil commence à dire, comment je peux faire? Et lorsque vous êtes sur le lit, vous êtes obligé de faire la paix. Pour que le soleil, quand la Bible dit, si le soleil se couche sur ton cœur, la Bible dit que c'est une porte que tu ouvres devant. Et l'ennemi rentre. Une fois l'ennemi rentre dans le cœur, automatiquement, les gens se tournent le dos. L'autre regarde le mur et l'autre regarde le coussin. Il est facile de se séparer, mais difficile de se réunir. Lorsqu'il y a un manque d'humilité, ou lorsque l'un d'entre vous est orgueilleux, c'est difficile. Le pardon
appartient aux sages. Je ne vais pas parler à quelqu'un ici. Dis avec moi, le pardon appartient aux sages. Le pardon appartient aux grands. Il faut d'abord avoir un charisme, un cœur, un courage pour demander à quelqu'un pardon. Il faut aller au-delà de l'orgueil. Car dire à quelqu'un pardonne-moi, c'est d'abord reconnaître sa faute. Amen. Et qui a envie de reconnaître la faute si ce n'est d'avoir raison? Car quelqu'un qui a tort va toujours chercher un justificatif à ce qu'il vient de faire. Il n'a pas envie de dire non, là tu as raison quand même, là je dors. Non, il va toujours ajouter mais. Il y a des spécialistes des mais. Il est en train de demander pardon, mais il ajoute mais même toi-même aussi que tu vois. Il n'a pas envie de prendre toute la responsabilité. Il ajoute, il parle, il est en train de demander pardon, mais il ajoute dans là, mais toi aussi, toi aussi. Toi aussi, non? Toi aussi, tu parles que moi seulement. Toi aussi. Vous voyez? Donc il n'a pas envie de prendre la culpabilité seul. Alors celui qui demande pardon, si tu vois quelqu'un vient te demander s'il te plaît, pardonne-moi tout ce que je fais, il y a la grandeur dans son cœur. Amen. J'ai dit il y a la grandeur dans son cœur. Un couple sans pardon ne survivra jamais. Amen. Le pardon est le socle de la vie. Et l'humilité est la base. Amen. Et la confiance est le résultat d'un amour véritable. Ce n'est pas que je ne vois pas, parce que l'amour est aveugle. Ce n'est pas que je ne vois pas ce que tu fais. Ce n'est pas que je refuse de voir ce que tu fais. Mais je ne vois pas parce que le cœur n'a pas de yeux. Celui qui veut garder son patrimoine ferme parfois les yeux. Et on dit que l'amour est aveugle. Ariaton te dit, ne vois pas qu'il y a des choses que tu ne dois pas voir, que tu dois laisser. Car la confiance, c'est le résultat de ne pas trop voir. Celui qui veut garder la confiance vers quelqu'un ne cherche pas à savoir le comportement de l'ami. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un veut garder la confiance à quelqu'un? Alors ne fuis pas trop sa vie. Tu lui feras confiance. Si tu fuis sa vie, tu trouveras beaucoup de défauts. Et la confiance va quitter. Mets de la confiance à ceux qui te montrent. Le derrière ne te concerne pas. Si tu n'as jamais insulté, ne cherche jamais qu'on te dise qu'il t'a insulté dehors. Attends tout de lui. Car ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui est véritable. Ce qui passe dans le cœur est caché. Amen. Et si c'est caché, ce qui n'a pas voulu te dire, c'est espèce de lui-même. Apprenez à écouter ce qui sort de la bouche de quelqu'un et non pas de ce qui sort de la bouche de l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Celui qui écoute ce qui sort de la bouche de l'autre et non pas de la bouche de la personne qui est là s'expose. On m'a dit, c'est un mot que je n'aime pas. Je peux enseigner quelqu'un? Amen. Vanessa, donne amen bien. Tu es en train de penser au carnaval là-bas ou quoi? Souvent quand vous voyez les gens qui pensent beaucoup, au lieu de penser à la parole, ils pensent à la maison. Qu'est-ce que le gars fait? Non, ça va aller. Avec Jésus, ça va. Alléluia. Amen. Et avec moi, ça va aller. Ça va aller. Alors, mon fils. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, lorsque l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel va lui mettre en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion. Réponds. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel va lui mettre en fuite. Bloque-la, Seigneur. Écoutez, moi j'ai mis ma confiance en Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Amen. Et celui qui veut aller plus fort doit affronter beaucoup plus les problèmes. Car les problèmes pour un enfant de Dieu, ce sont des résultats et des épreuves qui sont surmontées pour compte courant. Amen. Bien, parce que celui qui veut être formé, la vie doit lui former. Et la formation de la vie, ce sont les épreuves. Amen. Amen. Il n'y a pas force, courage, détermination qui amène au couronnement des champions s'il n'y a pas d'épreuve. Amen. C'est l'épreuve qui nous rend forts. Regardez, il y a deux types d'enfants. Il y a l'enfant qui a été élevé dans la rue. Lorsqu'on lui voit, il est plus courageux que l'enfant qui a été élevé à huis clos. Même la manière de traverser la route est différente. L'enfant qui a été élevé à huis clos a du mal à traverser. Mais celui qui a été élevé avec l'adversité, quand il arrive, même quand les voitures arrivent, il sait comment il traverse. La nature ne change. Mais l'épreuve, c'est le premier élément qu'un vrai enfant de Dieu doit chercher. Il y a des femmes vraiment que vous ne devez jamais vous moquer. Ceux qui ont quitté le domicile familial très tôt, et qui ont commencé à se débrouiller. Ils ont commencé à acheter leur garniture eux-mêmes. Ils ont commencé à s'occuper d'eux-mêmes. Ils ont commencé à grandir eux-mêmes. Ce qui sont devenus, c'est de leurs propres mains. Encouragez ce genre de personnes. Ce sont les gens qui ont l'expérience. Là où toi tu vas échouer, lui elle va passer. Amen. Parce qu'elle connaît les circonstances et les verrouillages de la vie. Amen. Toi tu es tenté d'apprendre le foyer, elle est là après le foyer depuis le bas âge. L'ennemi viendra dans ta vie. Est-ce qu'on en sent? Amen. Dis avec moi, l'ennemi viendra dans ta vie. Mais le Seigneur va te protéger. Il est avec toi. Il est avec moi. Et il te protège. Et il veille sur toi. Donne-moi la main là. Amen. 2 Timothée chapitre 4 verset 5. On va terminer. Parce qu'on va libérer le couple qui va aller se reposer. 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ah, il dit quoi? Mais toi, sois Mais sobre. toi, Sois sobre en toutes choses. sois sobre